Volkswagen. Bonjour, je suis Antoine Baudry, votre conseiller commercial au service Occasion. Aujourd'hui, je vous présente l'occasion de la semaine. C'est parti. Voici donc cette semaine notre Q5 55 ITFSI 367 chevaux. C'est un modèle en boîte S-tronique et évidemment à technologie hybride rechargeable. Notre Q5 hybride est un modèle de février 2020. Il possède un petit peu moins de 3000 km seulement au compteur. À noter que ce véhicule est un véhicule d'importation, n'est pas une série française, mais est importé de Suède. Malgré tout, il était acheté à Volkswagen France et parvient donc du réseau Volkswagen Direct. Première chose assez sympathique sur ce véhicule est sa signature lumineuse entièrement en LED, notamment pour le feu de jour, comme vous pouvez le voir ici sur ce plan. Notre modèle de Q5 ici en finition S-Line possède des jantes aluminium ici en biton montées en 20 pouces et sont évidemment toutes les 4 en excellent état de présentation. Voici une vue à présent 3 quarts arrière de notre Q5 hybride. On pourra apprécier notamment ses feux à LED également à l'arrière de ce véhicule et la finition S-Line qui lui procure un pare-choc et un diffuseur arrière qui lui donne un look quelque peu sportif. Une vue du coffre à présent de notre Q5 hybride. On y retrouvera un coffre assez généreux avec une banquette rabattable en 3 parties. Notamment également une mallette qui permet de contenir les câbles de recharge. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Élément important pour le confort de tous les jours, le coffre dispose d'un verrouillage et d'une ouverture entièrement électrique. Voici à présent une vue de la sellerie de ce Q5. Donc en finition S-Line dit sellerie S-Line. Un mélange sur piqûre avec du cuir et du tissu qui permet à la fois d'être très joli et en même temps tout simplement d'être facile à nettoyer. Les sièges évidemment se règlent en profondeur et en hauteur via la manette qu'on a juste ici. Vous avez la possibilité également via la manette juste ici de régler la longueur d'assise des jambes, notamment pour les plus grands. Et également aussi quelques réglages ici pour la partie lombaire, pour les longs trajets. C'est toujours sympa de pouvoir avoir un petit support à ce niveau-là. À l'arrière, on retrouve une banquette assez large, avec notamment 2 places liées avec de l'isofix. Toujours dans cet esprit de sellerie S-Line. Pour le confort des passagers à l'arrière, vous y retrouverez notamment un accoudoir central ici avec un porte-gobelet qui peut se refermer comme ceci si on ne souhaite pas s'en servir. Vous retrouverez également une climatisation trizone, ça veut dire que vous avez la possibilité de régler votre température à l'arrière, ainsi qu'en dessous une prise 12 volts pour brancher une éventuelle prise allume-cigare. Voici à présent la vue de la planche de bord de notre Q5 hybride. Une très jolie planche de bord avec un petit faisceau lumineux qui permet de souligner ce tableau de bord qui a une excellente présentation et notamment un volant siglé S-Line comme on peut le voir ici sur ces images. Au niveau des compteurs, vous y retrouverez un compteur semi-digital où vous allez retrouver notamment des compteurs à aiguilles et également un écran qui vous permettra d'afficher tout un tas d'informations. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va retrouver également des commandes au volant qui permettront notamment de gérer un petit peu toutes les informations qu'on a directement ici sur cet écran. On retrouvera en secondaire un écran central qui permettra d'être géré notamment par les molettes qui sont ci-dessous. Les commandes de climatisation profitent elles aussi d'un affichage en partie digitale. On retrouve de nombreux boutons, notamment pour les différents modes en électrique, puisque ce véhicule est capable évidemment de rouler en tout électrique. Et les différents modes hybrides qui composent sa motorisation. On retrouvera également aussi un accès et démarrage sans clé au véhicule via ce bouton. Et donc les commandes multimédia, derrière celle-ci on retrouvera évidemment la boîte automatique S-tronique à 7 rapports avec un frein de parking entièrement automatique.
Modèle hybride oblige, on y retrouvera 2 jauges de carburant et d'électricité, puisque évidemment on parle ici d'un véhicule hybride rechargeable. On retrouvera également aussi un contour un peu particulier, puisque celui-ci nous donnera notamment les phases de charge quand le véhicule peut récupérer avec le frein moteur de l'énergie, et aussi l'utilisation de la batterie en fonction de ce que vous utilisez, notamment en énergie électrique. L'écran central, quant à lui, vous permettra d'afficher la radio, éventuellement votre téléphone si celui-ci est couplé, et également différentes informations sur le véhicule comme son autonomie, sa consommation à court terme, à long terme et d'autres statistiques directement liées au véhicule. Le véhicule dispose également de différents modes de conduite, confort, efficiency, auto, dynamique ou même individuel pour créer ses propres réglages. Cela va agir notamment sur les suspensions et le confort général, notamment au niveau de l'entraînement du moteur. Une commande en console centrale vous permet de passer du mode électrique au mode hybride, voire au mode battery hold qui permet de garder la charge de batterie actuelle, notamment sur les longs trajets, par une simple pression d'un bouton qui peut s'effectuer à n'importe quel moment sur la conduite. En ce qui concerne le réapprovisionnement en énergie, vous avez d'un côté sur l'aile arrière droite la trappe classique à carburant qui vous permettra de faire le plein normalement comme un véhicule standard. De l'autre côté, vous trouverez sur l'autre trappe une prise de type 2 qui permettra notamment de brancher votre véhicule avec les différents câbles fournis. À côté de cette prise, vous y trouverez notamment un voyant lumineux qui précise l'état de la charge et également aussi la possibilité de faire partir en différé, notamment si vous voulez recharger à la maison sur les heures creuses. La recharge à la maison via une borne peut se faire également via les câbles fournis dans cette mallette que vous avez dans le coffre. Sont fournis 2 câbles principaux, un câble de type 2 pour brancher à une borne directement et évidemment la prise classique en 220 volts qui pourrait être branchée sur une prise courant classique à la maison notamment. Voilà pour la vidéo de présentation de notre Q5 hybride. Si vous souhaitez en voir davantage et notamment faire l'essai de ce véhicule, puisque c'est un véhicule à essayer vraiment, puisque c'est une expérience particulière, n'hésitez pas à contacter notre service commercial. Vous avez Maxime, Thomas ou moi-même qui pourront vous recevoir, notamment sur rendez-vous, afin qu'on puisse préparer, charger ce véhicule pour votre essai. Je vous dis à très bientôt chez Auto Expo Villeneuve d'Ascq. Volkswagen